Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la MSH, Maison des sciences de l'homme de Nice, à MSH Sud-Est, au sein de l'université de Nice. Nous sommes ici à Saint-Jean-d'Angély, dans le quartier Est de Nice. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne, qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront. Bienvenue à ceux qui sont ici en présentiel. Et donc, je disais en préambule que nous sommes réunis pour une modeste matinée, on va dire, par rapport aux autres rencontres qui s'étaient déroulées depuis 2011, rencontres qui ont tenté depuis, on va dire, le début de la décennie 2010 d'explorer le champ du patrimoine sportif qui est un champ qui se développe, me semble-t-il, compte tenu d'un certain nombre de projets en cours, de perspectives, de manières d'aborder le sujet. Donc, cette matinée est une matinée qui est en fait une sorte de moment d'étape, on pourrait dire, compte tenu de la crise sanitaire, dont les rencontres, parmi d'autres types de réunions, a eu à souffrir, puisque ces rencontres avaient été programmées d'abord en 2020, puis elles ont été remises, puis en 27-28 avril 2021, elles ont été à nouveau remises. Alors, on peut vous dire qu'elles sont, les rencontres du 27-28 avril, reportées à la fin du mois d'avril 2022, puisque Reynald Debrenne, au conseil départemental, a décidé de reporter une troisième fois le festival Outdoor qu'il organise. Et c'est dans le cadre du festival Outdoor que les rencontres officielles avaient été programmées en 2020 et 2021. Donc, on espère qu'elles seront cette fois-ci possibles fin avril 22. Et la table ronde qui aura lieu en fin de matinée sera vécue comme une sorte de préambule, de mise en bouche, on pourra dire, de ces rencontres du patrimoine sportif liées au festival Outdoor. Festival qui tente de mettre en évidence ce territoire des Alpes-Maritimes en particulier, est un territoire qui favorise la pratique des sports outdoor. Alors, ça n'empêche qu'on aura d'autres perspectives, mais ce rendez-vous est calé et on a insisté pour le faire. Et la rencontre d'aujourd'hui, on a tenu à la main justement pour garder le lien, avec cette dimension-là. Voilà, donc en fait, la matinée va s'organiser en deux temps. Premier temps où justement on fera un tour de table, un tour d'horizon, de quelques perspectives qui sont liées au patrimoine sportif. Donc, c'est plutôt une sorte de prospection que nous allons développer. On va parler évidemment des projets de la mairie de Nice avec Jean-Marc Giom. On va parler du projet TEPAS, très important ici à la Maison des sciences de l'homme, et c'est Rémi Lombardi qui va nous en parler un tout petit peu. On va évoquer les projets du Musée national du sport avec Claire Vadeboncoeur qui sera en ligne, parce que Marie-Grace, la directrice du musée, n'est pas présente, n'est pas disponible. Et puis Stéphane Mourlan, notre collègue et ami de l'Université d'Aix-Marseille, nous parlera du vaste programme qui va nous concerner, nous, ici à Nice, et également à Marseille. C'est un projet qui est vraiment très liant les deux MSH et liant les deux universités, puisqu'il parlera du programme Sport, Histoire et Citoyenneté. Donc ça, ce sera la première partie de la matinée. Ensuite, on aura un deuxième bloc. J'ai dit 2 blocs, mais en fait, il y en aura 3, qui sera perspective un peu nouvelle pour nous, mais réjouissante, je dirais, et tout à fait pertinente et sans doute fructueuse dans un court terme. C'est le lien qui va se développer entre patrimoine sportif et tourisme, qu'on avait un petit peu exploré déjà, mais pas complètement. Et ça tombe bien, puisque est en train de se mettre en place, se formaliser un institut du tourisme au sein de l'Université Côte d'Azur. Et nous aurons les 2 représentants administratifs et scientifiques de cet institut du tourisme, Vincent Tricard qui va évoquer cet institut, c'est lui qui en a la charge, et Jean-Christophe Gué qui sera là finalement à double titre, à la fois en tant que géographe, illustre géographe du tourisme notamment, et puis aussi directeur scientifique de cet institut. Et enfin, troisième étape,
ce sera une table ronde. Alors, la présentation de l'ouvrage de Thibaut Casanova, on va la déplacer parce que Thibaut ne peut pas venir ce matin. Donc, il nous a donné un certain nombre d'éléments, mais on va profiter pour peut-être gagner un tout petit peu de temps. Hein. Donc, il a d'ailleurs enregistré une intervention qu'on mettra peut-être, si c'est possible, on verra avec Rémi, sur le site TEPAS ou sur le site de la MSH. Enfin, on en parlera, on verra. Et donc, dernière table ronde où on va, sous la direction de Jean-Paul Deray, évoquer le préambule de ce festival outdoor qui est un peu chaotique, hein, qui patine un peu, mais qui aura lieu, je l'espère, en 22, sur patrimonialiser les sports outdoor. Et là, on sera plutôt dans des communications assez classiques, en quelque sorte. Hein. Voilà pour la matinée. Alors, merci à Christophe Charlier, le directeur de la MSHS de Nice, de nous accueillir. Je sais qu'il est très attentif à ce projet, aux questions liées au sport. Et puis, c'est un collègue et ami de longue date. Donc, je suis très heureux que tu sois là, Christophe. Donc, je suis ravi de vous accueillir sous le toit de la MSHS Sud-Est. La thématique en fait, du patrimoine sportif est une thématique importante ici, qui est développée dans un de nos axes de recherche. En fait, on est une MSH qui est organisée comme une agora interdisciplinaire et les discussions ont lieu en fait dans des axes de recherche. Et ici en particulier, c'est notre axe qui s'intitule Territoire, construction, usage, pouvoir. Alors on ne part pas, alors comme Yvan l'a bien souligné hein, dans son introduction, on ne part pas de rien, vraiment. On a des travaux importants qui sont développés donc sur le patrimoine sportif dans cet axe. En particulier, le projet TEPAS, dont vous allez donc discuter aujourd'hui, hein, qui va vous être présenté, et qui est intéressant parce qu'il lie en fait notre MSH à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, donc c'est la MSH d'Aix-Marseille Université. Et ça, c'est un point important parce qu'il y a dans si vous voulez, le cahier des charges, entre guillemets, des MSH, il y a cette idée aussi de former des réseaux thématiques donc au niveau national entre donc, les 22 MSH hein, qui existent sur des thèmes précis. Et d'ailleurs, le sport est un thème qui est en train de monter dans le réseau. Je vous en parlerai peut-être aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, la thématique, elle a des atouts, en fait, pour apparaître dans une MSH, parce que quand vous parlez de questions de patrimoine et de patrimoine sportif, on voit qu'il y a une approche pluridisciplinaire qui est évidente. Évidemment, on pense à l'histoire, mais on pense aussi à la géographie, on pense à la sociologie, aux études sur le tourisme, etc. Et puis, il y a une deuxième dimension qui apparaît aussi, mais alors là, c'est avec les banderoles qui sont devant et derrière, qui sont importantes pour nous, c'est que dans les études en fait, qu'on mène, on aime avoir une participation en fait, des acteurs de la société, ici des collectivités locales, hein, la ville de Nice, le département. Bon. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je suis vraiment content de vous accueillir en fait donc dans notre MSH, parce que vous êtes un acteur qui, pour nous, est essentiel, quoi. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps, je veux juste vous dire, moi, ce que ça évoque, parce que moi, je ne suis pas géographe, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je suis économiste. Et donc, qu'est-ce que ça évoque pour moi, le patrimoine sportif? En fait, moi, quand j'ai vu le titre, je l'ai vu à travers, finalement, un label, c'est-à-dire en me disant, c'est quelque chose, j'ai un patrimoine, comment je fais pour le distinguer d'autres éléments de patrimoine, comme patrimoine sportif? C'est avec un label, alors un label qui est implicite hein, ici, qui n'est pas, je ne pense pas officiel, je ne pense pas qu'il existe des labels officiels patrimoine sportif. Et du coup, il y a la question qui va avec, c'est à partir de quand finalement on peut donner ce label à un patrimoine. Et on voit que pour répondre, il y a une mise en tension de deux champs, en fait. Hein. Les caractéristiques du patrimoine, qui peuvent être naturelles, mais qui peuvent être aussi complètement construites, voire les deux. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Et puis, les valeurs qui sont portées par le sport.
Et le patrimoine sportif, à mon avis, apparaît lorsque les caractéristiques du patrimoine arrivent à mettre en valeur justement tout ce qui est porté par le sport. Je ne sais pas, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la prise de risque, l'endurance, que sais-je. Et il y a une espèce de choses complexes en fait à saisir pour pouvoir donner ce label. Voilà comment je l'ai vu. Et bon, je suis très intéressé évidemment par tout ce qui va se dire et ce qui sortira donc de ces rencontres. Je ne pourrai pas assister malheureusement, mais bon, je suis avec vous et donc bienvenue à tous et je vous souhaite de très belles rencontres. Merci beaucoup Christophe pour cette introduction et merci pour ce soutien important pour nous au sein de la MSH. Alors on va rapidement donner la parole à Jean-Paul qui va faire un tout petit point sur le festival outdoor et puis ensuite ce sera Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc Giaume au titre, comme tu l'as dit Christophe, de la mairie. Voilà. Bien, merci Yvan. Alors effectivement, d'abord je voudrais remercier et saluer donc la présence effectivement de Jean-Marc Giaume, nouvel adjoint au sport de la ville de Nice, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Saluer, remercier quand même effectivement les collectivités territoriales et leurs représentants pour le soutien, j'allais dire très régulier depuis la naissance de ces rencontres. Lorsqu'on a débuté avec Yvan Gastaut, rejoint par Bernard Macario et d'autres, nous n'aurions jamais imaginé poursuivre ce travail. Et chaque année, on trouve des sujets qu'on essaie en tout cas d'être pertinents, de renouveler. Et lorsque Reynald Debruyne, donc le directeur du département, directeur des sports, du conseil départemental, nous a parlé de ce festival outdoor. Bien sûr, on a été très intéressés pour y participer. Donc, très rapidement, ce festival outdoor 06, d'abord, c'était la première édition qui devait se tenir effectivement l'année dernière, puis cette année, et en raison du contexte sanitaire, ça a été effectivement annulé. Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient intégrées dans ce festival. Alors ça dure 4 jours. On va en parler du présent, parce que même si c'est annulé cette année, on sait que l'année prochaine, ça aura lieu. Donc, sur 4 jours, 50 disciplines qui sont offertes. Je rappelle que l'ensemble de ces activités sont gratuites, donc proposées par le département, des projections, des expositions, des conférences, des spectacles, des compétitions sportives, avec un village situé à Cannes sur la Croisette. Donc ce festival outdoor est un marqueur important pour nous, et pour compléter un petit peu ce festival, donc il nous avait été demandé à Yvan et à moi-même de travailler sur un cycle de conférences donc intégré au festival outdoor. Alors je vous cite uniquement les titres de ces tables rondes: aux origines de l'outdoor, l'outdoor facteur de développement économique et touristique, le vélo atout du outdoor, l'accessibilité une nécessité, l'outdoor enfin bien-être et santé. On avait évoqué aussi peut-être une table ronde sur une histoire de famille. On sait qu'il y a dans ce département bien sûr des athlètes de haut niveau qui ont participé aux Jeux Olympiques, dont même certains ont obtenu des médailles olympiques. Donc ça, c'était un petit peu l'objet de ce festival. Merci Jean-Paul. Donc on va donner la parole à Jean-Marc Giaume. On est tous d'accord pour considérer que Nice est un peu la terre d'élection de ces rencontres, sauf effectivement à dire qu'on a aussi vocation à élargir. Stéphane Mourlan, qui est ici, avait une année largement pris en compte les rencontres du côté de Aix-Marseille. C'était en 2017, je ne sais plus tellement. Voilà, l'année où Marseille a été… Pour montrer, Jean-Marc, que tu vois, Nice et Marseille sont très liés dans le cadre de ce projet, et pas du tout en animosité, et y compris la Corse, puisqu'on a notre cher collègue
qui est peut-être en ligne, Didier Rey, qui au sein du laboratoire LISA est une ressource extrêmement riche, notamment d'ailleurs sur le tourisme. Je parle à mes collègues. C'est vraiment un très bon allié pour ce projet, hein, et qui atteste que la Maison des sciences de l'homme et du Sud-Est a aussi un pied en Corse avec ce fameux laboratoire. Et Jean-Marc, qui est un historique aussi, puisqu'en 2011, il y a eu ce moment fondateur si emblématique, hein, au théâtre de la photo de l'époque et aujourd'hui l'Artistique. Première rencontre que tu avais largement contribué à mettre en place et à valoriser. Depuis que tu as cette fonction d'adjoint au sport à la mairie, tu n'as pas perdu ta fibre historienne, puisque tu nous as sollicité et qu'on a envisagé de travailler ensemble. Donc, peut-être nous dire justement quelle perspective on peut avoir sur le rapport qu'on a avec la ville de Nice. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Mon cher Yvan, mon cher Jean-Paul, petite mention spéciale pour mon ami Bernard Macario, ici présent. Stéphane, que je retrouve aussi. Voilà, donc d'abord, je suis très ému d'être ici, hein, étant ancien vice-président des étudiants de l'Université de Nice. Il y a très longtemps, je me suis battu pour qu'on puisse s'installer ici à Saint-Jean-d'Angély. Donc, je parle des années 95 et personne, on voulait nous mettre dans la plaine du Var, vous voyez, le site de Saint-Jean-d'Angély. Et on avait créé une commission des implantations et je m'étais battu en tant qu'élu étudiant en disant mais il faut qu'on soit au cœur de la ville. Donc voilà, petit clin d'œil. Et puis après, en tant qu'adjoint de territoire, je m'étais aussi battu pour qu'il y ait un parking pour les étudiants avec M. Nazik. Enfin, bon, gros travail. Bon, j'aurais bien aimé que cette maison des sciences de l'homme s'appelle René Cassin. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon. Le travail que nous avons entrepris avec Yvan en 2011 lors de ses premières rencontres, aujourd'hui, effectivement, en tant qu'adjoint au sport, je souhaite le continuer, le développer, et sur plusieurs axes. Et donc, je voudrais remercier vraiment Yvan avec Jean-Paul qui nous assiste dans ce travail de développement, et je pense qu'on pourra l'ouvrir à tous les universitaires qui souhaitent participer. Finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est un territoire avec une histoire sportive très dense et très riche et très multiple. Je voudrais insister là-dessus. Aujourd'hui, la ville de Nice, c'est 70 000 licenciés. C'est énorme. Moi-même, j'ai été surpris du nombre de licenciés. Nous avons une force vraiment très diversifiée. Hein. Peut-être c'est lié à l'histoire du sport aussi à Nice, hein, qui est une histoire très ancienne. Bon. Deuxièmement, nous avons des sites historiques sportifs majeurs. J'en prendrai deux comme exemple. Le Nice LTC, avec Suzanne Langlin, créé en 1890, puis à partir de 1897, il s'installe au pied du parc impérial. Et puis le deuxième site emblématique avec l'histoire du nautisme, c'est le club nautique de Nice, qui a plus de 130 ans. Et donc, nous avons un projet avec Yvan et Jean-Paul de mettre en place à partir de cet automne des cycles de conférences annuels, la ville, avec le club, l'université. On souhaite associer aussi le Musée national des sports, vous voyez, d'essayer de faire une boucle virtueuse de mise en valeur, en commençant par, bien évidemment, le nautisme, le club nautique de Nice, qui ramène, comme vous le savez, et c'est un peu, j'ai été très touché des propos sur la Maison des sciences de l'homme du directeur, puisque territoire, pouvoir, transmission, on est vraiment au cœur, là. Alors, finalement, pourquoi la ville de Nice aujourd'hui fait ce travail de mise en valeur et pourquoi elle souhaite revenir sur cette histoire, j'allais dire multiséculaire, mais oui, c'est plus sur 2 siècles. Tout simplement parce que d'abord, c'est vraiment lié au développement de la ville au moment de cette Riviera, de l'arrivée de ces hivernants qui ont amené dans leur bagage les sports de leur pays. Et donc, la ville de Nice, forte identité, mais ouverte sur le monde. Vous voyez, c'est peut-être un des enjeux, enfin des liens de cette thématique. Deuxièmement, parce que eh bien, derrière, nous avons, comme tu le disais tout à l'heure, des grands champions. Nous avons des lieux qui ont été aménagés, des lieux historiques, je dirais, de pratique de sport. Et puis derrière, là aussi, on souhaite, puisqu'il y a Paris 2024, travailler aussi sur les Niçois qui ont participé aux Jeux Olympiques. Et donc, là aussi, il y aura un travail universitaire qu'on souhaite. Hein, et donc, nous avons commencé à travailler avec Yvan et Jean-Paul de reconstituer tous les Niçois qui ont participé aux Jeux Olympiques
Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble très important. Mais tout à l'heure, on parlait de pouvoir et territoire. C'est aussi, on a beaucoup d'installations sportives qui n'ont pas de nom. Donc, on souhaite aussi que pour Paris 2024, ces installations sportives qui n'ont pas de nom, on puisse mettre en valeur ces Niçois qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, territoire, mémoire, transmission. Donc, il y a tout un travail que nous avons entamé avec Yvan et Jean-Paul que nous souhaitons mettre en avant. Dernier point important et vraiment, ayant été adjoint à l'éducation avant d'être adjoint au sport, mon père avait un club de sport, un sport tout à fait bénévole, un sport pas très médiatique, c'est la lutte. Donc j'ai grandi vraiment dans un club de sport, j'ai baigné dedans très petit. Je dirais qu'avant de faire mes actions à l'université avec l'association d'étudiants ou avant de faire du travail sur la mise en valeur du patrimoine historique, mes premières actions, j'avais 17 ans, c'était d'aider mon père au club de lutte. Et je pense que là aussi, dans ce travail de mise en valeur, aujourd'hui, l'université, la ville, le Musée national des sports, on a vraiment là quelque chose de très important pour nous, parce que c'est à la fois l'image qu'on souhaite donner de la ville de Nice d'aujourd'hui, travailler aussi sur les nouvelles pratiques du sport. Et j'ai échangé hier avec monsieur Tanguy, le président de la SPTT, quand même, qui est une très grosse structure omnisport, puisque c'était leur assemblée générale. On a travaillé un peu ensemble sur les nouvelles pratiques après le Covid. Le développement, la ville de Nice soutient le développement du sport au féminin, le sport handicap, etc. Donc, on est sur des pistes, le sport santé. Et donc, là aussi, vous voyez, on travaille à la fois sur la mémoire, à la fois sur des lieux, à la fois sur l'histoire du sport et aussi sur les nouvelles pratiques. Et vraiment, je suis très heureux de ces rencontres du sport et peut-être que une fois par an, avec certaines recherches qui vont démarrer, on pourra vous faire un point d'étape sur tout ce que nous souhaitons mettre en valeur. Voilà. Alors, le dernier point, j'aurais terminé mon propos introductif dans cette maison des sciences de l'homme, dans ce quartier de Saint-Roch. Eh bien, je trouve que c'est vraiment très important qu'aujourd'hui, ayant été adjoint à l'éducation, que les gens se rendent compte que l'école, c'est très important. Mais la pratique des sports dès l'enfance est fondamentale. Et je dirais que pour faire un citoyen aujourd'hui, c'est à la fois être un citoyen d'une école, mais aussi pratiquer un sport régulièrement sur les valeurs d'échange, de fair play, de partage, d'effort. Enfin voilà, donc je pense que pour former un citoyen aujourd'hui, ça sera mon mot de conclusion, je dirais, l'école et le sport. Donc l'éducation nationale et le sport sont essentiels dans notre travail. Et là aussi, je ne vais pas être trop long, mais sur le sport et école, on développe beaucoup avec les associations, rentrer de plus en plus les associations dans les écoles, développer ces activités, etc., etc. Voilà, donc voilà les pistes. Aujourd'hui, c'est un petit peu, dès mon arrivée en tant qu'adjoint au sport, nous avons souhaité avec Yvan mettre en place beaucoup de projets. Et mon cher Bernard, dans tes anciennes fonctions d'inspecteur d'académie, je sais que tu as beaucoup travaillé sur le sport aussi. Voilà les pistes qu'on souhaite mettre en place aussi avec l'éducation nationale. Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Donc, on a là une réjouissance de voir que de ton côté, tu es intéressé par cette question du patrimoine. Tu as cité, par exemple, Nice LTC. Bon, on avait eu quelques travaux qui avaient été menés il y a quelques années. Les archives du Nice LTC, c'est intéressant parce qu'au départ, elles sont toutes en anglais, en 1890. Au départ, à la place Mozart, et puis ensuite le déplacement. Donc, effectivement, et je sais que tu es très sensible à l'histoire de Nice à travers le sport. Pour te dire aussi qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, je sais que toi, tu étais très sensible à la lutte. Et d'une certaine manière, on est déjà dans le patrimoine quand tu évoques les souvenirs qui sont les tiens, ceux de ton papa, et qui mettent en évidence ce qu'on entend aussi par patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi du sensible. C'est aussi du sensible pour soi, pour les chercheurs. C'est aussi du sensible pour ceux qui sont concernés par la pratique. Et ce sont aussi des souvenirs qui font patrimoine. Les tiens, je sais qu'ils sont très, très intenses autour de ça. Mais pour te dire, on a fait soutenir mercredi dernier à Carlone avec notre collègue historien Xavier Hues-Delamps une histoire du karaté
sur la Côte d'Azur avec un karatéka lui-même, hein, mais historien aussi, étudiant en histoire, avec une présence de karatéka assez impressionnante, hein, derrière nous. Dans le cadre du mémoire, on n'a pas donné une trop mauvaise note d'ailleurs pour pas. Mais voilà, non, pour te dire, et on a découvert plein de choses sur les lieux de pratique du karaté. Alors je sais que le karaté et la lutte, c'est pas pareil. Hein, il y a aussi le judo, mais bon, voilà, pour te dire que, et pour dire aux uns et aux autres que la recherche se développe aussi avec des éléments de niche. Et Bernard Macario, qui est là, dans l'ouvrage que nous avons co-écrit sur le sport sur la Côte d'Azur, a évoqué notamment la pratique du karaté. Donc voilà, donc pour montrer. Oui, Jean-Marc, vas-y. Juste un petit mot tout à fait significatif, qui est un exemple de l'action en cours. Hein. Donc, j'ai visité le Nice LTC avec le président, et à un moment donné, je dis, mais vous n'avez pas d'espace mémoriel dans le club. Alors pourtant, et depuis l'année dernière, donc j'ai revu le président il y a quelques jours pour l'Assemblée générale, il me dit, Monsieur Guillaume, vous aviez tout à fait raison, on va travailler ensemble pour créer sur place. Donc, on est tout à fait d'accord pour ces cycles de conférences et on va créer sur place. On a commencé à travailler sur les archives. Imaginez 130 ans. Et avec des grands, je parlerai de Yannick Noam, enfin, et bien d'autres. Et il m'a dit, effectivement, nous souhaitons mettre en place, sur place, un petit espace muséal, mémoriel, sur la présence de l'histoire du club. Et ça a généré des témoignages d'anciens, ça a généré et avec une mise en... une fierté de dire, mais tiens, on va faire parler M. Negro, l'ancien entraîneur mythique du club. On va demander le cours central. Alors là, je vous dis, voilà un scoop. Le cours central du LTC va prendre le nom de Yannick Noah. Vous voyez, il y a tout un travail quand même qui arrive du Cameroun, qui s'intègre, je dirais, à la France par le sport. Enfin, il y a tout un travail très intéressant. Donc, vous voyez, comme quoi, à partir d'une petite volonté, on arrive derrière à créer quelque chose de tout à fait dans le cœur du travail qu'il fait Yvan avec son équipe. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de clubs aujourd'hui, enfin, nous, on a eu une expérience un peu douloureuse avec Marseille qui voulait faire son musée. Et ça n'a pas trop marché, en fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de clubs, comme cet exemple que tu donnes, ont une sensibilité autour de ça et qu'il y aura sans doute quelque chose à faire en termes de faisabilité dans les années à venir, sans doute de manière plus simple. Nous, on a été informés qu'à Albertville, par exemple, il y a un musée c'est un musée des jeux, non? C'est ça, des jeux de 92. Enfin voilà, donc sur tous les territoires, on a plein de choses. Donc on est heureux que tu en sois, non seulement à la fois conscient, acteur, et que sur plusieurs espaces, par exemple, le nom des bâtiments, c'est très important, hein, mais je sais qu'à terme, il y a la pétanque, il y a le rugby, enfin, il y a plein de choses. Donc, on est heureux et on te remercie. Et on remercie aussi Nadine Bovis, avec laquelle on travaille beaucoup. Hein. Je sais que Nadine a beaucoup produit aussi. Hein. Stéphane, je sais qu'il connaît Nadine Bovis parce qu'il a lu des choses de toi. Voilà, donc merci à vous.